Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jacques Martin et Sim, Bernard Mabille et Guy Montagnier. De Monsieur Le Pro, que signifie la mention DC à la suite du nom de la capitale? Washington DC. District Country. Non, District of Columbia. Of Columbia. Oui, District of Columbia. Merci, madame. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci, madame. De Monsieur Roland, seuls les moustiques femelles piquent. Or, il arrive pourtant que des mâles se posent sur la peau humaine. Pour piquer aussi, mais avec autre chose. Alors, c'était presque une bonne réponse. Oui, pour piquer avec autre chose. C'est-à-dire pour s'accoupler. Faire pompon. Exactement. Il s'accouple sur la peau humaine, en quelque Mais sorte. c'est dégoûtant ce que vous me dites là. Votre main sert d'hôtel de passe au... Dans un port. Hop. Bonne réponse collégiale masculine. Évidemment. Philippe Bouvard, pourquoi on n'a plus droit aux filles alors que nous aimons tous ça ici, ce qui est assez rare, puisque dans le métier que nous exerçons, il y a 5 garçons qui aiment les femmes et vous les avez là. Alors pourquoi on n'en a pas aujourd'hui? Vous voulez dire des hôtesses Non, pourquoi il n'y a pas de filles dans l'émission? Dans l'émission. Pourquoi il n'y a pas de filles dans l'émission? Oui, c'est vrai, Parce ça. qu'on n'a pas réussi à se faire pousser les nattes. Il y en a souvent. Non, mais c'est rare, hein, parce que il y en a toujours une, là, pour faire un peu de ménage. Ou... Pourquoi on n'en a plus des belles, comme il y a 10 ans, qu'on avait les Miss France? Parce que c'était il y a 10 ans. Eh oui, elles sont plus belles. C'était belles, les filles, hein. Il y avait des belles filles, tu te souviens? Si, c'est pour dire que je te plais plus, c'est pas la Mais peine. non! Il y a 10 ans, on a eu France Roche. Ah, vous vous souvenez la Miss France qui Voilà. savait pas ce que c'était qu'un spermatozoïde? Oui. Elle doit le savoir maintenant. Enfin, j'espère pour elle. C'est pas sûr. Non, mais on a eu de très jolies filles ici. Qui? Je pense bien. D'abord, on a eu des la Miss oreilles. France. On a eu des stripteaseuses du Crazy Horse. Ah oui, l'homme d'amour. Et elles ont parlé? Un peu, oui, elles sont pas idiotes, hein. Ah, non! Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu quelques... Gloria Lasso. Oui. On a eu Gloria Lasso. J'ai eu un rhume la semaine dernière. Vous savez, Philippe, ça me gêne un peu que vous énumériez à l'antenne toutes les filles que vous avez sautées dans ce métier. Moi, je ne Gloria, savais faut pas que prendre vous de aviez l'élan, été hein. l'amant de Gloria Lasso. Elle me l'avait dit, mais je n'avais pas voulu le croire. On a Mergot, qui est tout à fait convenable, hein. Ravissante, ça. Ravissante. On a Evelyne Leclerc, qui a de beaux restes. C'est son parfum naturel, les boules antimites, ou elle en met pour venir à l'émission? C'est pas des boules, ce sont des moules. Faut pas, il y a des boules. Faut pas confondre les boules antimites et les... Ah, bravo! Merveilleux, ça. C'est la contrepétrie spontanée. Evelyne Leclerc est formidable. D'abord parce qu'elle est toujours, vous l'avez remarqué, haute en couleur. On dirait une tarte aux fraises avec du sucre candi, un peu de pistache. Elle est toujours polychrome. La pistache, c'est plutôt sur le pantalon de Léon. Mais oh il est beau, Léon, il bouge pas. Sa femme se plaint de... Ah, il bouge pas. Mesdames et messieurs... Il paraît que le plus terrible en amour, c'est quand Zitrone commente. Qu'est-ce Bon, allez, une question scientifique pour ramener l'émission à ce haut Madame niveau. Daligan de Digoin Madame demande de Digoin. pourquoi Sully, le Sully... Oui, le Sully d'Henri IV. Henri IV, voilà. Décida-t-il de faire planter des arbres au bord des routes françaises? Pour avoir de l'ombre. Oui, mais pour donner de l'ombre à qui? Aux chevaux. Aux cochers, aux gens qui étaient dans décapotables. Qui marchaient. Alors, qui marchait à l'époque Les pèlerins qui se rendaient Exactement. à Saint-Jean-de-Compostelle. À Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Pour donner de l'ombre aux pèlerins. Bonne réponse de Jacques Martin. Et tu vois, ma chérie, je vais te dire, la Sully, c'était une vraie chrétienne. Elle pensait aux pauvres. Et d'ailleurs, je crois que Henri IV a été assassiné alors qu'il rendait visite à Sully. Exactement, malade. il s'est fait assassiner rue de la Ferronnerie. Question de Monsieur Drouin. Quel nom Mussolini donna-t-il à la République qu'il fonda? La République de Salo. Oui, exactement. République de Salo, S-A-L-O. Bonne réponse de Jacques Martin. Et dans son idée,
C'était un État qui devait regrouper toute l'Italie qui Fasciste. n'était pas encore libérée et ça n'a pas marché très Non, longtemps. pas très fort. Non. Mais j'ai vu sa petite fille là sur Match, elle est belle la petite. Ah oui. Oh là là, elle est belle. Hein? Ah, je m'occuperai bien de son Duce. Il y avait les enfants les fils à papa là. Tu n'as pas vu cette émission? Ils ont convoqué tous les fils à papa de la politique. Ils sont moins bien que nous, hein, franchement. Alors, ça dépend desquels, hein, je m'excuse. Combien vous avez fait d'enfants Oh là là, Non, je monsieur l'ancien président, Valéry. combien vous avez fait moi, d'enfants il y en a un peu en Afrique, il y en a beaucoup en Afrique, et là, surtout en Afrique, je veux dire. Et ils portent tous des noms de fleurs. Hein. Oui. Ah, ah non, ça c'est ma... ça c'est ma femme. Il y a Valériane. Puis alors en Afrique... Il y a Hyacinthe. Il y a Hyacinthe, oui bien, alors en Afrique... Et Hyacinthe n'a pas de peau, il paraît. Et alors en Afrique, il y a... Il y a Gurunda, il y a Popounet. C'est les noms de fleurs de là-bas, je veux dire. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Bernard Mabille et Guy Montagnier, Sim et Jacques Martin. Question de Madame Desclos. Comment peut-on vérifier devant une fenêtre Oui. qu'elle est à double ou triple vitrage? Eh ben, quand on la prend dans la gueule, il n'y a qu'à compter. On attend un courant d'air et paf, paf, il y a... Non, parce que si vous regardez comme ça, vous ne distinguez pas. Sur la tranche. Faut taper dessus Sur la pour le tranche son. des vitres. Non. Bah faut l'ouvrir. soleil. Faut enlever les vis. Non. S'il pleut. Ah non, avec un rayon de lampe, s'il y a deux petits ronds, Exactement. Vous prenez une lampe ou vous prenez une bougie, et autant de fois la source lumineuse se trouve répétée, autant de fois vous avez une paroi vitrée. Bonne réponse de Sim. De Madame Chemoul. De blé dur. La chmoule de blé dur. C'est un très joli nom. Qu'est-ce qu'un curateur au ventre? C'est un monsieur qui vérifie s'il y a toujours un bébé dans la femme. Non, c'est un ecclésiastique. Non. C'est un vérificateur. Il arrive qu'un ecclésiastique soit nommé curateur au ventre, mais c'est pas parce qu'il est ecclésiastique. C'est pas pour regarder si une dame est enceinte? Ça a rapport Avec la une royauté. dame enceinte. Avec la royauté. C'est un tuteur. C'est un tuteur. C'est un Dans tuteur. quel cas? Eh ben, Qui tient la femme debout. Une sorte de jauge, quoi. C'est une C'est jauge. un tuteur pour une femme qui est en prison, Non. Alors donc, cette pour femme une femme qui a est perdu enceinte. ses droits civiques. Mais elle a pas de mari, donc c'est l'autre qui prend la responsabilité. mineure. Pourquoi n'a-t-elle pas de mari? Bah, parce qu'il est mort. Il est mort. Parce qu'il s'est tiré. Elle est veuve. Non. Oui. Et Elle est quelqu'un veuve. remplace le mari. Elle est enceinte. Et elle a un copain, le meilleur ami du mari, est curateur au ventre. Non, il prend les responsabilités de celui qui est plus là. Et effectivement, pour préserver les droits de l'enfant à naître, Oui. on nomme un curateur au ventre. C'est pas très beau comme nom, mais Non, ça c'est dit une bien sorte ce que de- ça veut une sorte de dire. préservatif. Bonne réponse collégiale. De Madame Well d'Alençon. Quelle est la catégorie de Français qui a 2622 attributions différentes? Chacun. 2622 attributions différentes. La catégorie entière ou chaque membre? Professionnelles. C'est un métier qui a... C'est un métier et c'est le seul métier dont celui qui l'exerce se voit attribuer 2262 attributions différentes. C'est religieux. Non, C'est pas politique. Un peu. ça l'est parfois. C'est dans l'administration. Un maire. C'est dans l'administration. Oui, un maire. Un haut fonctionnaire. Oui, un haut fonctionnaire. Un préfet. Un préfet. Ah, mais oui. Bonne réponse de J'ai Bernard rien Mabille. compris. Un préfet. Moi non plus. Alors, j'ai rien compris. écouté. J'ai rien compris. Il a 2000 attributions. 2000 attributions, c'est Il n'a ça. pas dit 2000 attributs sexuels. Ce printemps. Merci de là. m'avoir donné ton chocolat, ma petite fille. Voilà, il fait la Et cour. ça, c'est le monde à renverser. C'est les petites filles qui me donnent du chocolat maintenant. Il est très bon. Tu vas pas amener des biscuits avec? Vous mangez plus, Philippe, pendant l'émission? Bah, j'évite. Vous avez grossi, non? Bah, Eh,
Un petit poids. Non, moi je trouve que vous faites combien là, 115? Vous êtes Tour comme de moi. taille a toujours été inférieur au vôtre. Ah non. Vous êtes comme moi. Sauf pendant votre... Oui, vous avez Ah non, une période je d'amaigrissement. vous garantis, là on fait un pari. En ce moment, vous Ouais. êtes... C'est un super forme en ce moment. Ah oui? Parce que je mange rien. Non, je vois rien, moi non plus, je mange rien. J'attends que ma femme dorme, je me lève, je vais au frigo et je descends les rayons. Et ça compte pas quand c'est de nuit. Cette nuit, moi, je sais pas, vers 3h du matin, il m'a pris une rage, tout y est passé. Ça profite pas la nourriture de nuit? Non, ça, je sais pas pourquoi. Semblable. Pas vu, pas pris. Oh là là. Vous vous relevez la nuit pour manger, vous? Oh non, ça se voit. Mais je sais par exemple que Léon le fait souvent et sa femme a caché La clé du du frigo. réfrigérateur sous le matelas. Ouais. Mais Léon a planqué les confitures dans les chiottes. Parce que Léon, il va vers ses 2 tonnes, hein. Là, je le regardais l'autre jour à côté de vous. D'ailleurs, vous faites très petit à côté de vous. Mais il est énorme, là, hein. Il avait pas avalé une speakerine quand il est... Parce que Léon... la il- grande poche qu'il a sous la bouche, c'est pour mettre tes petits-enfants? Oui, on l'appelle le pélican. Mais Léon est le premier des masses médias. J'ai rarement vu un type avec une aussi grosse tête quand Oui, on le regarde oui. bien. Et de le près. cul, alors? Mais c'est fou quand même. Il a pas de cou, il a les épaules qui prennent Il a directement pas de sous couilles, les on va pas oreilles. dire ça, hein. Il a pas de cou, c'est haut Les du cou. articules. C'est vrai, il est très curieux comme bonhomme. Hein. Moi qui suis un être fin, délicat et tout ça, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi mal foutu. Maigre, pas fin et délicat. Ah, il est admirablement proportionné. Mais vous l'avez vu manger? Oui. Quand il se met dans l'assiette et qu'il bouffe autour? Comme les éléphants. Il bouffe la table. Non, il se met dans l'assiette de soupe et... Non, il rejette les graines avec ça. Non, c'est pas sa trompe. Non, c'est pas sa trompe. Ce grand truc mou, c'est pas sa trompe. Jacques Martin et Sim, Guy Montagnier et Bernard Mabille sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Labelle. D'après le règlement officiel de l'éducation nationale, que doit faire un moniteur chargé d'accompagner des enfants en promenade au départ et à l'arrivée? Il Qu'est-ce doit qu'il leur proposer faire des petits cachous et dire « Tu le répéteras pas à tes parents ». Il s'assure du nombre des enfants à l'arrivée. Exactement. Il doit les compter au départ et les recompter à l'arrivée. Bonne réponse de Sim. Eh oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent. Hein. C'est pas difficile comme raison. Vous avez jamais gardé des enfants? Moi, j'en ai emmené en colonie de vacances. Moi, je les ai emmenés à Lourdes. Non, en pèlerinage à Lourdes. Ce qui est très Alors, les difficile, garçons d'un côté, les filles de l'autre. Mais la nuit, dans le wagon, ils se mélangeaient. Alors, on est parti à 112, on est rentré à 115. C'est comme les prisonniers pendant la guerre, ça. Pareil, même style. Ah, vous êtes déjà venu, monsieur. Ja. Joost in de Frieste Troost Brusten. Ach, jawohl. Na ja, wohl ist der größte Aussprinter und der wichtigste Grundland. In der große Pataboom, das klingt Nein, ich bin ein Kattenbrunner Schwieger und ein Plachtenboom. Die Alter unterdreicht in der Brust ist da la große Wort über Was? Da Flügen sich, flügen die Pleisten. Ça vous emmerde pas qu'on parle Non, de pas du tout. Ça me rappelle les belles années. Ach, nichts. Appelez pas dans le chauffeur de Wie Bouvard. geht's, Lili Marley? Chante. Tu sais qu'on ne va pas s'embêter la nuit avec toi? Chante-moi ta chanson d'amour. Et encore, je fais ça avec la bouche aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a du monde. Ah, on s'embête pas avec les comiques. Ouais, on m'a beaucoup parlé de ton émission sur les faillots à la télé. Tu sais, la 5 millième des grosses têtes. Tous mes voisins de mon immeuble m'en ont parlé. Tu y étais, hein. Ah, ouais, non, mais non, là, ça a fait du bruit, cette histoire. Hein. Qu'est-ce que je me souviens plus qu'il a fait 5 millième? Et il a raconté une histoire Oh! parfaite avec les faillots. Là. Oh!
Nous y étions, hein. Merci d'avoir fait le Il pèlerinage. a fait exploser l'audimat, dis donc. Vous avez vu comme il est beau, le HLM de Philippe Bouvard? Il est beau, votre théâtre, patron. Question. Il est beau, votre théâtre, patron. Il vous est ouvert, mon petit. Eh, ça manque de danseuses en coulisses. Des petites cochonnes vivant à Belleville et qui se laisseraient trousser pour un sandwich. Les gars. Des petites affamées de banlieue qui accepteraient un genou compatissant pour qu'on joue à chabouiller comme la dame qui... Et alors, vous faites passer des auditions, patron? Oui, tous les matins, vous pouvez venir. Et j'ai vu que cette rue où vous avez votre théâtre, qui est très beau, C'est la patron, rue de la Gaîté, il y a hein. plein de jeunes filles qui exercent un métier comparable au nôtre. Non, il y a des boutiques. J'ai vu des boutiques où on vendait des objets très intéressants. Ça doit amoindrir vos bénéfices, ça, non? Ça fait un peu bobinard, mais... Parce qu'on m'avait dit que vous en vendiez à l'entraque, mais non, ça... Non, non, c'est des esquimaux. Esquimaux, oui. Avec un show avec deux bouboules qui... Non, il y a un bâton, il y a de la crème dedans et c'est marrant. Une question de Madame Beauregard, qui disait en parlant d'Henri IV, il pue comme une charogne. Sa maîtresse. Sully. Non. La reine de France. La reine Madame de France, Marguerite. Marguerite de Savoie. De Valois. De Valois. De Valois. Excusez-moi, patron. Non, non, mais je vous en prie. Patron, j'avais confondu avec Louis XI, qui avait épousé Louise de Savoie. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est vrai, il mangeait de l'ail. Et c'est lui qui écrivait à sa maîtresse, Et il avait Gabriel Destré, je rentre de bataille, j'arrive, surtout ne fais pas ta toilette. Oui. Il aimait les senteurs. Oui. À l'époque, l'hygiène laissait à désirer. C'est pour ça qu'il schmoutait du clap. Non, non, non. Et il portait un collier de choses plus ou moins pourries autour du cou pour éloigner les parasites. Ah oui, j'ai mis ça à ma télé, depuis il n'y a plus de parasites. De Mademoiselle Corberan, qui en 1951 a fait brûler l'effigie du Père Noël sur le parvis de la cathédrale de Dijon, Frappé. sous prétexte que cette fête avait un côté païen. C'est vrai qu'elle a un côté païen, mais moi je déteste pas le foie gras. Ce serait pas Un curé. le monsieur Kir, le chanoine Le Kir. chanoine qui. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Les enfants. Pourquoi il a fait ça? Mais non, mes enfants. Vous Lui qui n'étiez a pas inventé un né, si bon breuvage. Si j'étais né en 51. Oh là là, tu J'étais dois tout encore faire petit, pipi dans ta culotte. Oui, j'en suis fier, Mais monsieur. maintenant, Car je suis français. De Madame Rondeau, avant de comparaître devant la justice romaine, Oui. représentée par Ponce Pilate, quel est le grand prêtre des Juifs? Caïphe. Oui, De Bagdad. Caïphe. Bonne réponse de Jacques Martin et de Guy Montagnier. C'est Caïphe qui le premier condamna Jésus. Oui. Question de Monsieur Clovis, Michel Clovis de Sarcelles. Quel est le seul Mon rêve. marsupial? Quoi? Un marsupial, vous savez Oui, ce que je sais c'est? qu'il y a un marsupial. Kangourou. Qui soit originaire d'Amérique du Nord. Il vit toujours, on en voit encore? On en voit. Mais très peu, hein. Il a moins la faveur des élégantes aujourd'hui. Ah, et ça, il a. L'hippopotame. non. L'opossum, c'est vrai. Bonne réponse de Guy Montagnier. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin et Sim, Bernard Mabille et Guy Montagnier. Une question de Monsieur Marcy. La carrière de Georges Clémenceau lui valut plusieurs surnoms. Le tigre. Le tigre. Alors, le tigre. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Le lion. Le moteur. Père la victoire. Le père la victoire. Bon, c'est bien, le tigre, le père la victoire. Il y en avait un troisième qui était le ton... Ah, le taureau. Le taureau du Vaucluse. Qui était... Non, le taureau du Vaucluse, c'était c'est Daladier. Daladier. C'est un animal aussi, le troisième? Non, c'était le tombeur de ministère, Ah, le parce que tombeur, oui. chaque fois qu'il s'attaquait à un gouvernement, il C'est une chose qui me démissionnait. ferait vraiment plaisir, Philippe. Je vous connais depuis longtemps, je peux me permettre. Vous voulez pas pousser un cri d'admiration pour Patrick Bruel et faire Patrick, juste pour voir, pour me faire plaisir. Les auditeurs vous le demandent, les auditeurs d'RTL. Oh, bravo, Philippe. C'est bien. hein. Allez, Question de Madame Douchy. oh, À
À quoi reconnaît-on les mots croisés d'avant 1930? Parce qu'il n'y avait pas... Attendez, vous êtes cruciverbiste, sûrement. Oui. Il y avait des chiffres romains et les chiffres normands. Ah si, il y avait des casse-noirs. Si. Peut-être moins Il y avait des cases. Moi, je suis cruciverbiste officiel de Télé 7 jours. C'est la notation des lignes. Ah, c'est toi. Et ils sont vachement durs, les miens, hein. Je me suis souvent demandé si c'était vous qui les... Oui, patron, c'est moi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais quand je veux emmerder le monde, je peux le faire, même en mot quadrillé, hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, ce n'était pas... Sur les côtés, il n'y avait pas ABCDEF et... Non, c'est dans les définitions. Il faut dire que à cette époque, les gens étaient beaucoup plus lettrés. C'était pas horizontalement et verticalement. Si, toujours. C'est comme l'amour. Horizontal, vertical. Mais vertical, ça fatigue les jambes. Hein. Faut dire que les gens faisaient ce qu'on appelait à l'époque les humanités. Oui. C'était des formules ou des expressions scientifiques uniquement? C'était latin. C'était rédigé en latin ou en grec avant 1930, car c'était réservé à une clientèle de lettrés. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vérifiez. Bravo, Mabille. Bah, dis donc. Question de Madame Sénator. Quel jeu parfaitement anodin de nos jours était-il considéré comme très érotique au XVIIIe siècle? La cachette. Colin Maillard. Le docteur. Non. Si, Colin Maillard, voyons. La Marelle. Ah, je vous reconnais avec ce grand nez, ce double menton. Voyons, je sais pas moi. C'est un jeu à deux? Tu n'avais pas de limitation. La craquette. Vous n'avez jamais joué à la craquette? La grenouille. Non. Chatte perché. Un jeu de société. Alors, c'est presque chatte perché. Pigeon vol. Non. La balle aux prisonniers. Ah, je croyais que c'était la bonne réponse, c'est pas ça. Les balles aux prisonniers. La pelote basque. La balle au bon. Et vraiment, nous, ça nous Le paraît... tennis. Non. Le pénis. Enlève ta jupe, on va jouer au photographe. Ça pouvait préluder. Non, vous n'avez jamais joué au photographe avec... Il y a une fille qui a une jupe, là. La Marelle. Il y avait un ballon. Non, mais c'est vrai que les femmes étaient moins pudiques. Le papa, la maman. Non. Le docteur. On y joue encore, ça? Oui, Cache-tampon, cache-tampon. Dans les casinos? Nichon perché. Ça joue avec des cartes? Non. Avec Bossuet? Non. Ça se joue assis. La tripatouillette? La balançoire? La balançoire. Bonne réponse de Jacques Martin. La balançoire qui permettait d'apercevoir des dessous féminins. Eh bien, je vais vous dire, c'est Fernand Reynaud a épousé sa femme. Non, oui. Eh bien, il allait faire son tour de chant, tu sais, il y avait les manèges, et il a vu une fille sur la balançoire, il s'est arrêté, et il a fait son épouse. Je trouve que c'est une histoire merveilleuse. Son nom de jeune fille, c'était Paulette Lescar. Ah bah l'escarpolette, elle s'appelait. Question de Madame Longuet. Qu'a reçu le duc d'Hamilton, grand seigneur britannique, le 10 mai 1941 dans sa propriété d'Écosse? À quoi il ne s'attendait pas du tout? Une bombe. Le mec qui est arrivé d'Allemagne, là. L'Allemand? Rudolf Hess. Rudolf Hess, qui s'était fait parachuter au-dessus de sa propriété et qui était descendu, avait-il dit, pour négocier la paix. En fait, il s'est retrouvé pendant 55 ans en cabane. C'est le dernier qui est sorti de tôle. C'était une bonne réponse de Guy Montaigne. Et nous terminerons sur cette citation que nous a envoyée Monsieur Gardet de Mirebeau sur Bèze. Eh ben, dis donc. Et non pas le contraire. Qui a dit au 19e siècle: l'Angleterre qui reproche à la Russie sa Pologne ne voit pas l'Irlande qu'elle a dans l'œil. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous